Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alma a fait sa deuxième rentrée aujourd'hui. Il y a eu plein de changements cette semaine suite à sa première rentrée dans l'école publique classique. Et là j'ai décidé de la mettre dans une école Montessori, donc une école privée. C'était trop, là cette semaine j'étais pas prête. Émotionnellement, psychologiquement, je crois que ça m'a tellement travaillé que j'étais vraiment pas prête. Bref, je voulais vous partager un petit peu tout ça, vous partager ma réflexion et en même temps je me suis dit que là j'étais en train de me préparer. Donc pourquoi pas faire les deux en même temps pour gagner un peu de temps. Donc par quoi commencer? Tout simplement, j'avais inscrit ma fille dans une école classique, dans son école de quartier, et j'étais pas plus stressée que ça. En fait, je sais qu'Alma elle s'adapte très bien à tous les environnements. Une enfant qui peut être qui n'est pas forcément avec moi mais qui peut être très scolaire, qui serait rentrée très facilement entre guillemets dans les cases. J'ai vu l'impact déjà de l'école sur elle en quelques matinées. Alors déjà, sans parler du fait que toi en tant que parent, après ça dépend des écoles, moi là je vais parler de mon expérience etc, mais je trouve qu'en tant que parent on te fait à la limite visiter l'école, visiter la classe, et tu arrives 10 minutes le jour de la rentrée et ensuite voilà, tu lâches ton enfant avec des personnes quand même que tu ne connais pas dans un nouvel environnement. Et il faut aussi que toi en tant que parent tu sois serein pour ne pas transmettre à ton enfant tes angoisses etc, parce qu'en fait nous aussi en tant que parents on a quand même le rôle où on laisse nos enfants et on laisse d'autres personnes gérer une partie de l'éducation de nos enfants. Forcément il faut qu'on soit serein et qu'on ait confiance en ces personnes pour que ça puisse rouler. En tout cas moi dans l'école où j'ai été, il y a très peu d'accompagnement même des parents. Limite si plus vous laissez votre enfant rapidement, il y aura de chances qu'il fasse de pleurs, de cris etc, donc dès que ça se passe bien hop on s'en va. Donc ça moi c'est ce que j'ai fait le premier jour et je pense que ça s'est quand même plutôt pas mal passé. Mais après ça a été plus des petites choses que j'ai vues dans la gestion des enfants au quotidien par les personnes qui, attention, je sais très bien que dans l'école publique il y a très peu de moyens, qui fait que les accompagnants se retrouvent avec énormément d'enfants très jeunes. Dans sa classe ils étaient 18 moyens et 5 petits pour 2 personnes voire une je pense à un moment de la journée. Ça les pousse en fait à créer des règles, à créer des choses qui sont pas forcément dans le sens du rythme de vie de l'enfant, c'est-à-dire d'imposer des temps de toilette, d'imposer des temps où ils peuvent boire etc, des temps de sieste. Par exemple moi je sais qu'Alma la sieste était imposée l'après-midi, sauf que elle la fait plus la sieste l'après-midi. Ça a été compliqué pour moi de lui dire en fait tu vas à l'école et puis t'es obligé de dormir. En fait moi j'étais quand même hyper sereine, comme si un peu je sais pas, je pense que je me niais la réalité qui allait se passer, parce qu'au final je savais très bien que ça allait être pas forcément des rythmes qui étaient adaptés aux enfants. J'essayais aussi de positiver pour qu'elle voit bien les choses etc, mais en fait en étant confrontée à ça, c'est dur en fait de laisser ton enfant et de te rendre compte qu'en fait c'est ces personnes là qui vont gérer ton enfant, mais qui ont aussi beaucoup d'enfants à gérer, et en fait il n'y a rien qui est personnel, il n'y a même pas de présentation vraiment je m'appelle telle personne, je vais t'accompagner, ou alors par exemple on est tel groupe, tout le monde se présente, directement on leur demande de se tenir la main, d'être 2 par 2, alors qu'aucun d'entre eux se connaissent. En fait je me dis, est-ce que nous, si on arrive à un nouveau travail, on a envie direct de se mettre avec tous nos collègues qu'on connaît pas, sans s'être présenté, sans rien avoir créé en commun en fait. J'ai utilisé un petit anti-cerne de la marque Bicuma qui m'a été envoyé par la fondatrice. Ah merde, faut que je mette mon sérum. En ce moment je mets ça, le sérum de Cattier, et ensuite le soin de jour hydratant. Tout ça, ça m'a posé question par rapport à mon organisation. Je voulais la mettre la journée, mais c'était pas possible parce que l'après-midi c'était la sieste. Moi qui suis en train de développer mon entreprise, qui essaye de faire au max de la création de contenu etc, je me suis dit vraiment cette année, une des dernières années où je suis en complément chômage, une des dernières années où je peux tenter de ce que je fais sur les réseaux, donc je me suis dit c'est vraiment cette année où j'essaie de travailler au max pour pouvoir justement garder ce rythme de vie où je peux aller la chercher à l'école, où je suis à mon compte, je peux aussi profiter d'elle au maximum. Et là je me suis dit en fait je vais passer de journée de travail à demi-journée de travail. Donc déjà sur ça c'était un petit peu compliqué, mais dans tous les cas tu vas pas obliger non plus ton enfant à l'école juste pour faire la sieste, sachant qu'elle m'a dit clairement moi j'y retourne pas, j'ai pas envie d'y retourner pour faire la sieste, j'ai pas envie de dormir quoi en fait. Sachant qu'on n'oublie pas que si mon enfant dort comme elle le faisait 2 heures à la crèche l'après-midi, elle s'endormait à peu près tous les soirs vers 23h minuit. Voilà, hier soir avant sa deuxième rentrée, sa rentrée dans sa nouvelle école, elle s'est quand même endormie à 1h du matin à base de lecture, de jeux dans sa chambre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
elle est pleine de vie. Tout ça pour vous dire qu'en fait j'étais pas bien du tout la semaine. En fait quand je la récupérais, c'est vrai que je la trouvais vraiment éteinte. Elle savait même en me voyant qu'il fallait demander absolument de l'autorisation. Enfin je la voyais vraiment pas comme j'avais l'habitude par exemple même de la récupérer à la crèche, dans un environnement où elle était beaucoup plus libre, autonome de faire plein de choses. J'ai eu peur en fait que ça restreigne tout de suite ses capacités de création, tout cet environnement soit pas adapté au fait qu'elle puisse être autonome sur plein de choses. Après des choses bien sûr adaptées à des enfants, c'est pas pour autant quand ils sont autonomes qu'ils n'ont pas de cadre. J'ai vraiment une prise de conscience en me confrontant à la réalité de l'école où je me suis dit c'est dur quoi, c'est dur pour elle de lui créer un environnement si restrictif alors qu'elle a l'habitude d'être autonome sur plein de choses et qu'elle le fait très bien en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit coup de pression et j'ai décidé de rechercher ce que j'avais jamais fait avant, sachant que je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, je pense que tout était aligné, qu'il fallait que je le fasse maintenant. Mais j'ai décidé de rechercher s'il y avait une école Montessori. Alors au début je me suis dit je sais pas, j'étais intéressée par voir même dans d'autres villes s'il y avait comment ils fonctionnaient, etc. Je me suis aussi renseignée sur l'instruction en famille et tout. Après sachant que l'instruction en famille pour moi, comme je vous le disais, je suis toute seule, il faut que je travaille et que je ramène des sous-sous à la maison pour payer le loyer. Je peux pas faire l'instruction et travailler en même temps, clairement ce n'est pas possible. Et en fait je me suis dit mais pourquoi tu regardes pas dans ta ville? Jamais t'as regardé dans ta ville, parce que je suis partie du principe que c'est la ville dans laquelle je suis née, que je connais plein de monde et que potentiellement tout le monde sait à peu près comment j'éduque mon enfant et qu'on m'en aurait peut-être parlé avant. Sauf qu'en fait c'est pas le cas et il existe une école que j'ai découverte, une école Montessori qui est à 5 minutes en voiture de chez moi. C'est une école qui est dans la nature, qui est déjà à niveau aspect environnemental, écologique, fait à partir de yourtes ou de structures en bois dans un champ de base mais qui a été clôturé, etc. pour faire une cour de récréation pour les enfants. Sa classe elle est dans une yourte, ils ont accès à la forêt, ils font beaucoup de choses dehors, qu'il fasse beau ou pas beau. Il y a un environnement, un cadre qui est vraiment top, que ce soit à l'extérieur qui invite énormément à être dehors ou aussi l'intérieur de la classe qui est d'une classe donc Montessori avec énormément de propositions de choses en plateau. Il y a un espace pour gérer tous les fondamentaux Montessori, tout ce qui est langage, maths, découverte du monde, etc. Et un espace, alors comment on appelle ça? Pas du tout une pro de Montessori. Vie pratique, il me semble. Il y a tout à disposition pour se laver les mains, pour se servir de l'eau, pour se servir une tisane, des petites choses pour découper, pour transvaser. Tout ce qui est vraiment gestes moteurs qu'ils acquièrent petit à petit avec la pratique, qui servent pour tout dans la vie, visser, dévisser, passer des petites ficelles d'un côté à l'autre, des petites choses de motricité fine on va dire. En fait j'ai trouvé, quand j'ai tapé école Montessori et ma ville, j'ai trouvé cette association qui de base fait aussi des ateliers de parentalité bienveillante, qui accompagne sur l'allaitement, sur le portage, sur la motricité libre. En fait tous les sujets où j'étais là, j'étais devant mon ordi, je me suis dit mais c'est quoi ce truc dont personne m'a jamais parlé, qui me correspond tellement à 100%, où c'est tout ce que j'ai essayé de faire avec Alma et qui est à côté de chez moi. Je me suis dit je peux pas passer à côté de ça, j'avais l'impression que c'était comme un signe. Donc ça c'était le jeudi de la rentrée, troisième jour du coup d'école d'Alma. J'ai écrit directement à la directrice pour demander des informations, elle m'a rappelé dans la foulée et il restait une place pour la classe de 3-6, donc de maternelle. Parce que quand j'ai commencé à trouver ça et à voir qu'il y avait une place et qu'en fait Alma allait pouvoir aller dans une autre école, j'ai eu un poids qui s'est enlevé de ma poitrine, vraiment. J'ai compris que c'était trop compliqué pour moi de l'avoir dans un environnement qui ne lui correspondait pas. Et donc j'ai fait toutes les démarches là ce week-end, en vendredi où on a visité avec son papa et elle, on a commencé à rencontrer les personnes qui allaient l'accompagner là-bas. Ce week-end où j'y suis retournée pour faire un café des parents, pour rencontrer, voir tout le programme pédagogique qu'ils proposent, mais aussi poser toutes les questions sur le fonctionnement de l'association, parce que c'est une association qui par la suite a créé une école maternelle, primaire, collège, mais c'est clairement pas sur les mêmes classes, etc. Rien que la classe d'Alma c'est 3-6, donc en fait ils sont toute une maternelle de 3 à 6 ans ensemble. Donc il y a énormément d'esprit aussi, de toute façon un esprit communautaire, de bénévolat, où en tant que parent on peut s'impliquer, à faire des ateliers, à être présent pour l'association. J'avance en même temps parce que je parle tellement, je suis passionnée de mon truc, mais j'ai découvert un monde qui me correspond tellement, que ce soit en termes d'écologie et même d'accompagnement à la parentalité, mais aussi en termes, même moi parent, je me dis que je vais pouvoir apprendre énormément de choses parce qu'il y a plein de personnes qui sont formées Montessori qui savent comment communiquer avec les enfants au mieux, comment régler des conflits entre eux, tout ça de façon bienveillante. En fait ça a vraiment pour moi là été une bouffée d'oxygène ces derniers jours, de me dire qu'il y avait des choses comme ça qui existaient déjà, qui avaient été créées, qui étaient disponibles pour même d'autres enfants. Je veux dire, ça c'est une association où on peut de l'extérieur participer à certains ateliers, même si les enfants sont scolarisés dans le public. Il n'y a pas que l'école, en fait ils font aussi des paniers locaux de fruits et légumes, il y a un jardin, il y a
tout en fait, tout ce dont j'aurais rêvé pour Alma, vraiment. C'est vraiment un lieu qui est top, qui est super bien pensé. Je pense que même d'un point de vue social, pour moi ça va être très chouette de rencontrer d'autres personnes. Travaillant à la maison, je suis tellement dans ma bulle en fait, et je rencontre peu de monde aussi. Et ce qui est rigolo, c'est que vraiment cette année je me suis fixée comme objectif, et même ça fait des années déjà, de rentrer dans une association. Donc je savais pas dans quel type d'association, mais dans mes intentions de l'année, il y avait faire partie d'une association, donc j'avais vraiment pas d'idée en particulier, mais cette idée d'être bénévole, d'essayer de faire bouger les choses avec mes compétences peut-être et mon temps, m'a toujours beaucoup parlé et beaucoup animé. Donc du coup je suis trop contente, que ce soit pour elle, pour moi. Je trouve que c'est un environnement qui va être hyper sain, dans lequel on va pouvoir grandir toutes les deux. Parlons clairement, c'est sûr que tout ça, ça a un coût, que ce soit un coût en temps, parce qu'il faut être en tant que parent bénévole sur certaines choses, et aussi un coût financier qui ne peut pas être à la portée de tout le monde. Moi je me serais jamais vue mettre ma fille dans le privé, vraiment pour moi c'était quelque chose d'inacceptable, dans le sens où voilà, je me bats pour que, je me dis, l'école soit accessible à tous et à toutes, mais après je me dis vraiment à quel prix en fait. J'ai eu du mal à accepter de me dire qu'Alma allait être dans une autre structure pour ça, parce que voilà, je trouve ça dommage que ce soit pas possible pour tous les enfants finalement, parce que quand on n'a pas le budget pour se le permettre, ressources pour aller chercher ce type d'école, etc. Dans tous les cas, je me dis que de faire partie d'une association comme ça permettrait aussi de la faire grandir, pourquoi pas la faire découvrir à d'autres personnes. En fait, moi mon objectif, ce serait vraiment que ce type de pédagogie et d'école soit possible pour tous. Donc je me dis que bah déjà en faisant partie d'associations qui pour l'instant le font à leur manière, parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens que d'être des scolarités qui sont privées, vu qu'aujourd'hui le public, etc. n'applique pas forcément les méthodes Montessori et toute cette pédagogie bienveillante et d'accompagnement de l'enfant. Donc je me dis que c'est ce que j'aimerais voir partout, pousser aussi, donner de la force à ces petites associations et être l'exemple moi de ce que je voudrais pour tous les enfants. C'est aussi comme ça qu'on porte ces valeurs. Enfin bref, tout ça pour vous dire, vous transmettre que ce type d'école, par exemple, moi jamais j'aurais pensé que ça puisse exister, surtout si près de chez moi. Des fois il y a des choses qui sont là, à côté de nous, qui attendent de nous être proposées. N'hésitez pas à chercher ce genre de structure. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, j'allais même dire à créer ce genre d'association si ça vous motive et si ça manque dans vos villes. Essayez de réunir au début peut-être des parents que ça intéresserait. Mais voilà, il y a plein de petites choses qui m'ont fait tilt, que ce soit dans l'accompagnement, où ils vont se reposer quand ils veulent, où ils ont quand même bien sûr des temps où ils apprennent des choses, sans tout ce système de notation, sans tout ce système d'évaluation. L'acquisition des choses et la validation de leurs compétences entre guillemets se fait par l'observation. L'accompagnatrice regarde énormément, les observe énormément et leur propose beaucoup de choses en fonction de ce qu'ils ont besoin sur le moment, quand ils ont des périodes de sensibilité particulières, des périodes par exemple où ils veulent beaucoup développer le langage. Il y a aussi des cours d'anglais, c'est trop cool, ils vont faire de la cuisine. En fait tout est mis, et c'est un peu ça aussi dans... Très bonne anti-cerne, je valide. Dans la pédagogie Montessori, en fait, que tout est mis sur le même plan, que ce soit la vie pratique, le fait de savoir se laver les mains, aider ses camarades, ou même savoir mettre la table, etc. Faire la cuisine aussi, c'est mis sur le même plan qu'apprendre l'alphabet et que savoir compter. Et en fait, tout est aussi important. Vivre en collectivité, avoir de l'empathie pour les autres, aider si besoin, c'est aussi important que de savoir, compter, lire et écrire. Et en fait, je trouve que c'est tellement des valeurs que j'ai envie de lui transmettre aussi, que je suis comblée. Ça fait que quelques jours, mais j'ai déjà senti une vibe qui me correspondait tellement, où à chaque fois qu'on m'expliquait les choses, j'étais là. Mais c'est exactement ce que je pense, c'est exactement ce que je fais pour ma fille, ce que j'essaye de faire au quotidien. Je pourrais en parler pendant des heures, franchement là, je suis tellement contente et tellement soulagée. Maintenant par contre, il y a plein de petites choses qu'il faut que j'achète, que je n'ai pas en tant que minimaliste. Comme ils sortent par tous les temps, il faut que je lui achète une petite salopette de pluie, un ciré, des bottes aussi, des baskets qu'elle laissera là-bas, qu'elle ait vraiment tout son petit kit. Je lui emmène son repas chaud dans une boîte thermos pour qu'elle puisse le manger le midi. Et ce qui m'énerve, c'est qu'en fait j'aurais tellement tout aimé acheter de seconde main. En fait là je me dis est-ce que j'aurai le temps, il faut que je refasse les recherches sur internet et tout, mais je me sais que demain il pleut déjà donc ça m'ennuie qu'elle ait même pas de manteau ni rien alors qu'il pleut si elle veut sortir dehors. Je me dis que ça c'est dommage parce que j'ai pas forcément de magasin de seconde main direct, faudrait que j'aille à Emmaüs, le Emmaüs est fermé le lundi. Chercher un petit peu sur le bon coin et tout dans ma ville, mais j'ai pas trouvé exactement ce que je voulais, donc ça m'ennuie de devoir acheter neuf des choses alors que je suis sûre que je pourrais les trouver de seconde main, mais forcément ça prend plus de temps de chercher, ça perd de
baskets, il lui en faudrait une là-bas, mais elle en a qu'une pour tout quoi. Le mauvais côté du minimalisme, quand t'as un truc qui tombe comme ça, un changement et tout, faut essayer de t'adapter vite. Pas forcément les secondes mains, ça prend un peu plus de temps. Je vais essayer de voir ce que j'arrive à lui trouver, mais bon, après là on est vraiment que sur du matériel. Pas très grave parce que d'ici quelques jours elle aura tout son petit kit, mais c'est vrai que pour la rentrée j'aurais trop aimé qu'elle ait déjà tout. Et là ça fait un peu une rentrée précipitation vu qu'elle arrive aussi une semaine après tout le monde. Je vous montrerai peut-être les petites choses que j'ai essayé de trouver. J'ai bien essayé de rechercher les choses de seconde main. Je vais faire ma petite préparation parce que là je dois aller chercher Alma dans 5 minutes et du coup je vais lancer le riz. Il y a les carottes du jardin, les carottes du marais qu'on a ramenées. Petites carottes, hein. Faut que je les lave et tout. Un peu quand même de magasins de seconde main dans ma ville. Il y en avait quelques friperies pour les enfants et tout, mais qui ont fermé malheureusement. C'est quand même un peu dur, je trouve, quand on est pressé. J'ai toujours ce truc de pas acheter tout et n'importe quoi. J'ai envie de acheter des couleurs classiques, comme j'achète toujours du beige, ça va avec tout, du blanc, du marron, du gris. Et donc comme d'habitude, j'ai pas envie de me dire, bon, je vais lui prendre un truc vite fait au pif, que ce soit quelque chose qu'elle mette pas. Il me saoule la vie ce petit robot cuisine quand même. Et juste avant de partir, comme ça en rentrant, le riz sera chaud. Ah, j'ai oublié de mettre du petit bouillon de légumes dedans. Je vais rajouter en ouvrant là. Un petit bouillon de légumes que je mets, que j'achète comme ça en plus j'avais découvert que ça se faisait directement en bocal. Donc comme ça vous avez le bouillon à l'intérieur, vous pouvez prendre. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Si vous vous demandez ce que c'est ça depuis tout à l'heure, c'est une expérimentation qu'on a fait. On a essayé de faire avec Alma. En fait, on voulait faire une jungle, on a vu ça dans un de ces pommes d'api, en mettant des cotons imbibés d'eau et normalement les lentilles devaient germer et pousser et en fait là c'est juste en train de pourrir, donc je sais pas si c'est avec les lentilles corail que ça fonctionne pas. En fait l'objectif c'était de faire ça. Alma elle a vu ça, elle a carrément décidé de mettre un marque-page sur la page pour le faire. Ça a été un échec la recherche de petits thermos, notamment j'étais à Biocop pour lui trouver un petit thermos de repas et je n'ai pas trouvé, mais je voulais vous faire un petit haul Biocop. Waouh, la lumière est terrible parce que j'ai fermé le volet parce que c'est le dernier jour de chaud et il fait très chaud. J'ai pris des flocons d'avoine pour mes porridge, des cranberries, du pain en demi-complet qui est déjà tranché que je mets au congélateur. J'ai repris des amandes, je vais refaire de la purée d'amandes maison avec mon petit robot. Des bananes, des pommes, melons, aubergines, concombres. Je pense que je vais faire une salade concombre, tomate, quinoa pour la semaine et des aubergines peut-être au four avec de la sauce tomate, etc. Des poires, des petites myrtilles pour mes porridge, elles sont trop kiki. Alma a voulu prendre des pâtes torsadées. Donc bien écoutez, avec plaisir. Des petites pastilles de lave-vaisselle Étamine du lait. Je fais plus mes pastilles de lave-vaisselle depuis longtemps car à chaque fois c'était un échec. Cette marque là, bah, j'adore Étamine du lait, même leur lessive et tout, j'aime beaucoup. J'ai pris du savon de Marseille, donc bien le prendre vert pour le savon de Marseille. Et sinon j'ai aussi acheté ça chez Boulanger pour remplacer tout simplement la toile de cuisson que j'avais, que j'ai actuellement depuis 3 ans et qui maintenant en fait elle est trouée juste ici. Voilà, et là elle est complètement abîmée et tout, donc je pense que celle-ci je vais essayer de la nettoyer vraiment au fur et à mesure dès qu'elle est chaude. De mon robot il y avait un petit peu de marron et j'ai mis de l'eau chaude, de l'acide citrique, calcaire à enlever dans vos bouilloires, dans vos machines si vous avez des traces et tout, acide citrique. Drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all up in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast, but wouldn't you? Hello, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé mon petit déjeuner. En ce moment j'essaie de prendre au moins une routine un peu plus classique, d'essayer de me réveiller avant Alma pour pouvoir vraiment débuter ma journée dès qu'elle part. Et aujourd'hui j'ai pas eu le temps. Et j'ai fait une lessive, vidé le lave-vaisselle, j'ai préparé son repas que je lui ai mis dans sa petite lunchbox. Donc aujourd'hui c'était la première journée où elle reste toute la journée dans sa nouvelle école. Donc ça a été un petit peu difficile ce matin pour elle d'accepter que ça soit toute la journée, etc. Mais je suis confiante, je pense que ça va
super bien se passer. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, j'ai rempli mon petit agenda, my agenda que j'aime trop, où je me fais vraiment tous les jours les petites listes des choses que j'ai à faire. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses pour le travail, je vais vraiment essayer d'avancer, de faire des réels, le montage de ce vlog, de faire mes petits plannings pour la semaine de tous mes réels, et j'aimerais aussi aller à Emmaüs pour essayer de trouver des vêtements pour Alma, ou des bottes de pluie, ces choses là, tous les vêtements un peu automne-hiver, parce que Vinted ça va mettre longtemps à arriver, et là elle a plus trop de vêtements. On a trouvé sa petite lunchbox hier, petite lunchbox isotherme qui a gardé son petit repas au chaud jusqu'à midi. J'ai commandé aussi sa salopette de pluie avec un manteau qui va avec donc c'est la marque Conge. Je sais plus comment ça s'appelle, je la mettrai écrite. Et je l'ai commandé neuf parce que j'en trouvais pas sur Vinted. Et je l'ai pris beige, toute simple, classique, mais au moins elle aura vraiment son vêtement de pluie à laisser là-bas. Pareil, je vais lui acheter tout, des bottes de pluie et tout pour qu'elle soit en toutes conditions, qu'elle puisse sortir dehors là-bas. Donc c'est parti pour cette petite journée. Voilà le repas pour ce midi, j'ai fait super simple, des petites tartines de pain dur qui me restaient. J'ai mis du chèvre, du sirop d'agave avec une petite tomate du jardin. J'en ai d'autres. Petit toast, j'en ai fait 4 quand même. Je vais me régaler. Je viens de Emmaüs et de Kiabi parce qu'ils ont un corner seconde main et j'ai trouvé pas mal de petites choses et je suis trop contente. Je vais vous montrer ça. Donc déjà j'ai trouvé des débardeurs à Kiabi, donc dans le rayon seconde main. Donc ils étaient tous à 1,50 €. J'en ai trouvé un bleu vert d'eau un petit peu, un blanc qui était vert avec des petites fleurs tout simples comme ça, donc ils étaient tous à 1,50 €. Pour moi, je me trouve un kawaii cet automne si j'accompagne Alma faire des sorties scolaires et tout. On va avoir un kawaii avec une capuche, un truc qui protège bien un coupe-vent, donc c'est un truc H&M que j'ai trouvé chez Emmaüs, donc je suis très contente de ce petit achat. Chez Emmaüs, j'ai aussi trouvé plusieurs paires de chaussures, donc pour Alma, je lui ai trouvé ces bottes de pluie pour l'école, donc il y a encore le nom inscrit dessus. Mais je vais effacer tout ça. Des petites chaussures comme ça pour l'hiver. Et des petits chaussons, pareil, pour l'école. Donc chez Emmaüs, j'ai payé 9 € pour toutes ces chaussures et le kawaii. Les bottes, c'est vrai qu'il y en a partout, franchement, chez Emmaüs. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez acheter des bottes pour vos enfants. Il y en a de toutes les sortes. Même des chaussures, il y a quand même pas mal de petites choses, sans trop non plus avoir à fouiller parce que c'est sur des présentoirs, donc c'est assez pratique. Donc je vais tout laver. Sur ce, je vais vous laisser avec ce petit vlog de rentrée. Je partagerai sûrement les autres petits achats que je vais faire, mais j'ai trouvé quand même en quelques jours assez rapidement des petits trucs de seconde main, donc je suis contente. Et aussi j'ai acheté des choses neuves parce que l'ensemble de pluie j'arrive vraiment pas à trouver, donc autant des fois je peux mettre le prix parce que l'ensemble de pluie coûtait je crois 95 €, autant je compense en fait avec de la seconde main qui est vraiment pas chère, accessible, et je préfère puisque on réutilise des choses qui existent déjà. J'ai été récupérer Alma, donc du coup je vais passer la fin de journée avec elle. J'espère que ce petit vlog vous a plu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!